Du plus jeune au plus expérimenté, nous allons à présent jouer à un jeu avec deux des anciens de la liste, Robert, adjoint, merci François, et Sylvie Fanny, adjointe sortante. À eux de faire le bilan, et avec eux nous allons jouer au jeu du qui a fait quoi. Alors, est-ce que les deux candidats sont prêts? On est prêts, champignon pour taper. Ça se tourne. Main sur le buzzer. On y va. Première question. Où en étaient les structures agricoles avant 83 et l'arrivée de l'Union communale, autrement dit, qui a fait les travaux de remembrement? Mais c'était nous. C'est sur notre premier mandat avec Jean-Paul Albert qu'on a réalisé les goudronnages des chemins ruraux. Les travaux connexes et le remembrement. Qu'a fait l'Union communale pour l'économie locale? Depuis 1985, peu de communes du Tarn-et-Garonne ont lancé autant d'autofinancement en atelier relais que notre Union communale à Montclar. Outre le pôle d'activité et ses 11 boutiques qui constituent notre plus belle réussite, le premier centre commercial, c'est nous. La boulangerie bio, c'est la mairie. L'hostellerie des Lacs, c'est la mairie. L'ancien restaurant de la place, c'est la mairie. L'atelier de la gare, dit Eurovert, c'est la mairie. Et d'autres préfinancements plus anciens comme la CIMA. Quelle était la situation démographique de Montclar avant 83 et l'arrivée de l'Union communale? Alors c'est tout à fait simple. 1983, 950 habitants. 2014, 1850 habitants, ça veut dire le double. Quelle était la situation de l'habitat à Montclar avant 83 et l'arrivée de l'Union communale? En 83, Montclar comptait un seul lotissement et un seul ensemble locatif, le CAEL. Avec l'Union communale, en 20 ans, ont été créés le lotissement des Cliquis, les terrasses du lac, les jardins du Tescounet, les berges du lac, l'immeuble du Liège à l'ancienne école de filles, l'immeuble de la Grèze, place de la gendarmerie, l'immeuble de la Gerbière à l'ancienne Catec, l'immeuble des Hauts du Lac à l'ancienne boulangerie, l'immeuble des Tabellions, place de la Volaille, les petits immeubles des Lavoies, sans parler de l'immeuble du Querciver à la communauté et des diverses petites réhabilitations dans les immeubles communaux. Et en ce qui concerne les écoles? Alors, le groupe scolaire date de 1970. Mais entre 2003 et 2013, nous l'avons intégralement repensé, isolé et restauré. Même si toute la cour de récréation et ses annexes doivent être à présent restructurées au plus tard dans les 3 ans à venir. Concernant la maison de l'enfance? Œuvre de la mairie d'Union communale, en 2008 pour le Claé, qui est le plus ouvert du département. Son nouvel agrandissement est programmé et commencera en mai prochain. Y avait-il une crèche avant l'Union communale? Bien sûr que non. C'est la communauté qui l'a réalisé avec Elisabeth Trépani, une de nos adjointes, sous la présidence de Jean-Paul Albert. À la communauté, et c'est une avancée majeure pour aider les familles. Qui a créé le pôle commercial dans la commune? C'est bien sûr notre union communale, entre 2010 et 2013, qui a su organiser le partenariat et mettre en œuvre cette réorganisation économique, la plus ambitieuse jamais réalisée à Montclar. Une entreprise que l'on doit aussi à la confiance de nos partenaires privés. Où en était le lac en 1983? Je suis au bâtiment. Je marche trop vite, je brûle les étapes. Vous parlez du lac? On parlait du lac. Alors, Monsieur Robert, nous y sommes. Nous y sommes. Bon, alors le lac, les infrastructures du lac sont bien sûr l'œuvre de M. Roger Rignac. C'est même son chef-d'œuvre et Montclar lui doit beaucoup pour citer des de génie. Mais toutes les infrastructures du ludique du lac, notamment la baignade, ce sont le résultat d'un travail de longue haleine, un travail de chaque année de notre union communale, le résultat de 30 années d'investissement incessant. Les petites plages, le redécoupage du lac de baignade, les grands sanitaires, les piscines avec 4 bassins en 4 périodes, la cascade, la marche forcée sous le lac de baignade. Et pour les hébergements, les chalets en 3 vannes, le nouveau camping et la réalisation en 2 phases des villages de vacances avec nos partenaires à qui nous les avons confiés. Qui a réalisé les équipements sportifs?
L'union communale, pratiquement dans sa totalité, achat des terrains pour le rugby, le foot et le tennis, réalisation des terrains, réalisation des vestiaires, réalisation des éclairages, réalisation des tribunes, réalisation du boulodrome couvert, réalisation puis réfection des cours de tennis, réalisation des salles sportives. Qu'est-ce qui a été fait par l'Union communale pour le patrimoine et les églises? J'ai utilisé mon joker. Que c'est D'accord. pour le grand chelem, qui a réalisé des équipements associatifs. Alors, l'Union communale, des investissements sur plusieurs décades, la salle de groupe scolaire, la salle polyvalente et ses annexes, l'adaptation de la salle du 3e âge, construite sous M. Rignac, mais restructurée depuis, notamment sous la présidence de M. Loupias, et bien sûr la salle de cinéma et la bibliothèque, qui sont devenus le vrai pôle culturel de la commune. Donc on voit un grand entretien, monsieur. Bon, bien sûr, je pense qu'on a aussi, on a parlé de M. Loupias, mais il faut aussi, je pense, dire un merci à M. Manu Lopez pour le cinéma qui l'a Allez, cette fois c'est la bonne. Qu'est-ce qui a été fait par l'Union communale pour le patrimoine et les églises? Les 6 églises de la commune ont eu leur toiture entièrement refaite entre 1985 et 2000. 4 églises ont été restaurées avec des investissements communaux et beaucoup de bénévolat. La plupart des petits monuments, les escaliers publics, la fontaine, ont été restaurés sous maîtrise d'ouvrage de la mairie. C'est l'Union communale qui a mis en place toute la signalétique, les noms des rues, les numéros. Et concernant les bâtiments publics? Alors, les bâtiments publics, la mairie a été refaite par l'Union communale en 3 tranches et c'est devenu une des plus adaptées et même les plus belles du département. La mairie a réalisé aussi l'immeuble de la communauté, l'immeuble de l'office du tourisme, le foyer de Bonanèche, elle a financé les matériaux du foyer de Saint-Laurent et tant d'autres choses comme les divers clubs House. Robert, deuxième joker. Ouais, Concernant l'assainissement? Il n'y avait pas d'assainissement dans la commune avant 90. La station actuelle de Montclar date de 90. Elle est en cours de réfection et de changement pour une station à roseaux plantés. La première station de Bonanèche a été créée en 93 et elle a été refaite en 2011. Enfin, l'Union communale a-t-elle un bilan en matière d'embellissement du village? Alors, mais oui, qui se rappelle comment était la place des Capitouls avant 96? La place des Capitouls est le centre du vieux village. C'est une des réalisations dont notre union communale peut être la plus fière. Il y a aussi les 5 giratoires de la commune, dont celui de Bonanèche, que l'union communale a aménagé avec le département. Et on va l'appeler du nom d'André Estade, parce qu'il a tellement alors, poussé. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler notre ami qui a tout fait pour réaliser et s'est occupé du chantier en permanence pour que le chantier soit mené à bien et dans de bonnes conditions. On peut l'en remercier. Mais les embellissements publics sont aussi des investissements lourds. Et dans ce domaine, les équipements publics faut aller au rythme de nos possibilités. C'est votre dernier mot? Ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Jean-François, pardon. Allez, on peut les applaudir.